Reconnaître les astres visibles dans le ciel, c'est facile avec une clé de détermination. Bonjour à tous, c'est Romain du Parc aux Étoiles. Dans cette vidéo, je vous propose de fabriquer un outil pour vous permettre d'identifier les objets qui peuplent le ciel lors de vos soirées d'observation des étoiles. Pour l'activité d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin du matériel suivant. Le document en PDF à télécharger sur le site internet du Parc aux Étoiles et à imprimer. Ou des feuilles de papier blanche, un crayon à papier, des crayons de couleur et une gomme. Vous avez tout le matériel? Alors c'est parti! Pour commencer, je vous propose de faire un petit tour des objets que vous pouvez croiser dans le ciel à la tombée de la nuit et que nous allons entrer dans notre clé de détermination. Tout d'abord, nous allons rencontrer des objets artificiels, comme des avions. Ils ne sont pas dans l'espace, mais volent dans l'atmosphère à quelques kilomètres d'altitude. Comme ils se trouvent entre nous et les astres que nous souhaitons observer, il est fort probable que l'on en aperçoive de temps en temps lors de la soirée d'observation. Ensuite, nous pouvons tomber sur des satellites artificiels. Ils se trouvent dans l'espace, mais à proximité de la Terre. Et leurs panneaux solaires peuvent refléter la lumière du Soleil, les rendant visibles depuis le sol. Également visible depuis le sol, à peu près au même niveau que les satellites, mais beaucoup plus gros, la Station Spatiale Internationale, aussi appelée ISS. C'est un laboratoire spatial situé à environ 450 km d'altitude et qui héberge en continu depuis l'an 2000 une équipe de scientifiques issus de pays différents. À présent, passons aux astres que nous pouvons observer à l'œil nu. En numéro 1, le plus gros objet du ciel, le Soleil. C'est notre étoile qui produit la lumière illuminant le système solaire dont fait partie la Terre. Il trône au centre du système solaire et nous tournons autour de lui en une année. Le deuxième objet le plus simple à observer dans le ciel, c'est la Lune. C'est le satellite naturel de la Terre, qui est à la fois très gros, environ 2500 km de diamètre, et aussi très proche, environ 384 000 km de la Terre. Encore un autre objet très lumineux mais beaucoup plus petit dans le ciel nocturne, une planète. Elle reflète la lumière du Soleil et la renvoie dans l'espace. Si nous sommes alignés correctement avec ces astres, il est facile de les repérer par leur luminosité. Elles brillent aussi, mais ce ne sont pas des planètes, ce sont les étoiles. Elles sont présentes dans le ciel dès que la nuit est tombée. Et elles constituent également les objets les plus nombreux du ciel et les plus faciles à observer. Plus proche de nous que les étoiles, il est parfois possible d'observer une comète. Cet objet, en passant à proximité de la Terre, peut être vu à l'œil nu pendant quelques jours, semaines ou mois, avant de disparaître du fait de sa faible luminosité. Encore plus proche de nous, nous pouvons trouver les étoiles filantes. Nous découvrirons plusieurs formes d'étoiles filantes tout à l'heure lors de la réalisation de notre clé de détermination. Voici justement une transition parfaite, puisque nous allons à présent passer à la partie réalisation de notre atelier. Je vous invite donc à prendre le matériel que nous avons listé en début de vidéo pour découvrir ce qu'est une clé de détermination et comment elle fonctionne. À l'écran s'affiche notre clé de détermination vierge. Vous remarquez qu'elle part d'un point situé tout à gauche de la feuille pour aboutir à plusieurs possibilités en jaune et à droite de la feuille. Entre le point de départ et les points d'arrivée, il y a des embranchements, à chaque fois un vert et un rouge. Ces embranchements partent d'une case bleue, dans laquelle nous allons poser une question, à laquelle il sera possible de répondre, soit par oui, soit par non. Si notre réponse est oui, il faudra alors suivre la flèche verte pour arriver à une nouvelle question dans une case bleue, à laquelle on répondra à nouveau par oui ou non, jusqu'à arriver à une case jaune, qui nous donnera le nom de l'objet que nous venons d'observer. Pour mieux et bien comprendre le fonctionnement de la clé de détermination, on va la compléter. Je vous propose de commencer à remplir ces cases. Dans la première, située tout à gauche, nous allons poser une question, puisqu'il s'agit d'une case bleue. La question sera « C'est gros ?» Nous allons commencer par la flèche verte. La réponse est donc oui, l'objet est très gros. Nous arrivons sur une nouvelle case bleue. Il faut donc poser une nouvelle question. Ici, notre question sera « C'est éblouissant ?» On le note également. Si la réponse est encore oui, c'est toujours la flèche verte, nous arrivons dans une case jaune. C'est donc une réponse qu'il faut donner. Cet objet sera donc un astre très gros et éblouissant. C'est donc le Soleil. Vous pouvez noter dans cette case la phrase suivante, c'est le Soleil.
sur la seconde branche à la question « C'est éblouissant ?» Ou nous allons répondre cette fois « Non ». On arrive également sur une case jaune. Nous allons encore nommer un astre ici. Un astre très gros, mais qui n'éblouit pas quand on le regarde. C'est la Lune. Vous pouvez donc noter « C'est la Lune » dans la case jaune. Revenons à notre première question. C'est très gros ? À présent, disons que la réponse est non. Nous arrivons sur une nouvelle case bleue dans laquelle nous allons poser la question « Ça bouge ?» La réponse est oui. On prend donc l'embranchement vert et on arrive sur une nouvelle case bleue. Dedans, nous allons poser la question « Très rapidement ?» Donc, écrivez-le. Si la réponse est encore oui, nous allons devoir reposer une question qui sera « C'est très lumineux ?» Nous arrivons enfin à deux cases jaunes. Dans la case oui, nous avons donc un astre qui n'est pas très gros, qui bouge très rapidement et qui est très lumineux. C'est ce qu'on appelle un bolide. Les bolides, ce sont de grosses étoiles filantes qui traversent notre atmosphère en produisant beaucoup de lumière car la surface de frottement est très importante entre l'air et la roche du météore. Il arrive que le bolide se brise en plusieurs morceaux lors de sa traversée de l'atmosphère. Un vrombissement peut également être entendu lors de son passage au-dessus de nos têtes. À présent, si nous prenons la case dont la réponse est non. C'est un astre qui n'est pas très gros et qui bouge très rapidement, qui n'est pas très lumineux, c'est donc une étoile filante. Je le note également. Revenons à notre question très rapidement. Pour répondre cette fois non. Nous devons donc poser une nouvelle question qui sera « Ça clignote ?» Si la réponse est oui, on tombe sur une réponse. Si l'on répond non, on tombe sur une nouvelle case question. Prenons donc le chemin du oui. L'objet n'est pas très gros. Il bouge, mais pas très rapidement, et il clignote. C'est donc un avion. Vous pouvez l'indiquer. En revanche, si la réponse est non, nous allons poser une autre question pour découvrir quel est l'objet que nous venons de voir. Cette question est « Le point semble carré ». Si oui, vous venez de voir passer l'ISS. Nous allons donc noter « C'est l'ISS ». Sinon, vous avez vu un satellite artificiel. Notez alors, c'est un satellite artificiel dans la case. Remontons notre clé de détermination pour revenir à un embranchement sur lequel nous n'avons pas encore renseigné toutes les branches. Nous arrivons donc à la question « Ça bouge ?» Nous répondons non à cette question. On tombe sur une case bleue. Je vous invite à y noter la question « Ça scintille ?» Répondons oui. Nous arrivons sur une case jaune. Vous venez donc d'observer un astre qui n'est pas très grand, qui ne bouge pas, mais qui scintille. C'est une étoile. Vous pouvez l'indiquer dans cette case. Revenons une case en arrière pour répondre non à la question « Ça scintille ?» Ajoutons une nouvelle et dernière question « Ça a une queue ?» Si oui, c'est une comète. Vous pouvez l'indiquer.
Sinon, c'est une planète. C'est bon, notre clé de détermination est complète et prête à l'emploi. Afin de la tester, je vous propose de regarder cette image. À présent, avec votre clé de détermination, essayez d'identifier cet astre. Vous avez trouvé? Il s'agit d'une étoile. Si je prends ma clé de détermination, nous allons pouvoir le vérifier tout de suite. On part de la gauche. Je regarde l'objet que je veux identifier et je réponds aux questions une à une. Est-ce que c'est gros? Non. Est-ce que ça bouge? Non. Est-ce que ça scintille? Oui. C'est donc une étoile. Vous aviez trouvé? Si oui, c'est parfait. Il ne vous reste plus qu'à faire avec des objets du ciel. Et si vous étiez trompé, ce n'est pas grave, refaites le test, n'hésitez pas à utiliser cette clé de détermination avec l'aide d'un ami ou d'un adulte, ce sera peut-être plus simple la prochaine fois. Voilà qui conclut notre activité du jour, j'espère que vous avez apprécié cette activité et que vous allez, dès que le temps le permet, tester votre clé de détermination sur le ciel et si possible de nuit. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous et je vous dis à bientôt au Parc aux Étoiles!